Au sommaire de ce trésor, le lancement officiel du recrutement de la 79e promotion des appelés volontaires du SND, lancé à Tenkodogo par le Premier ministre Maître Apollinaire Kyelem de Tambela. Cette 79e promotion va appuyer l'administration publique, les sapeurs-pompiers et d'autres recevront des formations. Images et commentaires en début de journal. De Tenkodogo, nous ferons escale à Kupela pour le lancement des journées Vitamine A+, couplées à l'administration d'azithromycine aux enfants âgés de 6 à 59 mois. C'est une campagne de vaccination qui va contribuer à réduire la mortalité infantile au Burkina. La première journée de cette campagne à suivre dans un instant. Et puis le Burkina Faso dispose désormais d'un centre pour accueillir ces migrants. L'infrastructure nouvellement bâtie au quartier Bassinko de Ouagadougou a été réceptionnée ce jeudi par la ministre en charge des Affaires étrangères. Bonjour et bienvenue. Direction Tenkodogo dans le centre-est pour le lancement officiel du recrutement de 2400 appelés volontaires du Service national de développement. Pour cette promotion, 600 recevront une formation dans les centres de formation du SND et 100 seront mis à la disposition de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers. Le reste va appuyer l'administration publique. La cérémonie de lancement avec Fatima Tenikema. C'est parti pour le recrutement des appelés du Service national pour le développement SND dans les 13 régions du Burkina Faso. Et c'est Tenkodogo, chef-lieu de la région du Centre-Est, qui abrite le lancement officiel. Du 15 juin au 1er juillet 2023, des milliers de jeunes de toutes les couches sociales du pays vont essayer de faire partie de la 79e promotion des appelés du SND en participant au tirage au sort. À l'arrivée, seulement 2400 jeunes volontaires seront retenus. Le Premier ministre burkinabé, Maître Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, qui a procédé au lancement de ce recrutement, a saisi l'occasion pour sensibiliser les jeunes sur la notion de développement. Quand vous parlez de développement, ça nous ramène à 3 questions. Développement pour qui? Par qui? Et comment? Donc le développement ici, c'est pour votre pays, c'est pour le Burkina Faso, c'est pour vos familles. Développement pour vous-même. C'est pas ailleurs. C'est pas que quelqu'un d'autre vienne vous regarder et puis vous admirer, alors qu'au fond de vous-même, vous n'êtes pas émancipé. À en croire le chef du gouvernement burkinabé, aucun pays ne peut se développer en comptant sur l'aide qui vient de l'extérieur. Il faut construire son développement avec les moyens de bord et en mettant en exergue son génie créateur, explique-t-il. Cherchons nous-mêmes à améliorer notre quotidien avec les moyens dont nous disposons. Utilisons notre intelligence pour créer le développement qu'il nous faut. Ne cherchons pas chaque fois à aller chercher des moyens ailleurs pour venir nous donner un semblant de développement. Si ces moyens que nous avons fait venir d'ailleurs là tombent en panne, qu'est-ce que nous ferons? Mais si c'est nous-mêmes qui avons créé ces moyens, s'ils tombent en panne, nous savons comment les réparer. Donc développement par nos propres moyens. Développement pour notre propre pays, afin que le pays aussi rayonne. Et pour que le pays rayonne, il faut que chaque citoyen apporte sa pierre à l'édifice. Maître Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela a donc invité les jeunes burkinabés à travailler à la construction de leur avenir. En ce qui concerne les 2400 jeunes volontaires qui seront recrutés, 1700 seront envoyés dans l'administration publique. 600 bénéficieront d'apprentissage en menuiserie, mécanique, maçonnerie, sécurité privée, soudure et électricité, bâtiment. Les 100 autres appelés seront mis à la disposition de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Nous restons dans la région du centre-est, précisément dans la commune de Kupela. Le ministre de la Santé, Robert Lucien Kargougou, y était pour le lancement des journées Vitamine A+, couplées à l'administration d'azithromycine. La cible, ce sont les enfants âgés de 6 à 59 mois. Ils recevront chaque 6 mois la vitamine A qui renforce leur résistance contre les maladies et l'antibiotique qui traite des infections. Les premières doses ont été données aux enfants dans la famille Sorgo. Abdoul Remienien.
L'administration de l'azithromycine aux petits de la famille Sorgho à Kupela dans le centre Est marque le lancement officiel de la campagne nationale de supplémentation en vitamine A couplée au déparasitage. Pour cette campagne 2023, plus de 3 600 000 enfants de 12 à 59 mois bénéficieront d'une supplémentation en vitamine A et de dépistage en ce qui concerne la malnutrition. Un peu plus de 3 200 000 enfants d'à peu près la même tranche d'âge bénéficieront également du déparasitage et près d'1 million d'enfants de 1 à 11 mois de l'administration de l'azithromycine qui permet de réduire la survenue des infections respiratoires aiguës. L'idée pour le département en charge de la santé est de contribuer à réduire considérablement la mortalité infantino-juvénile au Burkina Faso. Et depuis la cité de Nabazaré, le chef du département de la santé, Dr Jean-Claude Kargougou, lance un appel aux familles pour un fort impact de ce projet. Il s'agit d'une campagne qui est extrêmement importante parce que c'est une intervention qui a un fort impact sur la réduction de la mortalité infantile. Donc vous voyez qu'il s'agit d'un paquet d'interventions qui permet de réduire la mortalité infantile. Et donc je voudrais, depuis Kupela, lancer un vibrant appel à l'ensemble de la population et particulièrement aux mères pour que les enfants de 12 à 59 mois et les enfants de 1 mois à 11 mois puissent tous bénéficier de ces interventions. Ce projet du ministère de la Santé à travers sa direction de la nutrition bénéficie de l'appui technique et financier de l'UNICEF et de Helen Keller Intel dans 4 régions sanitaires, notamment la région du centre-ouest, du centre-est, des hauts-bassins et du sud-ouest. L'UNICEF travaille avec le gouvernement. L'UNICEF soutient aussi les efforts du gouvernement dans le cadre de la réduction de la mortalité des enfants et des mères. Donc cette activité, c'est une activité extrêmement importante donc, qui permet de réduire vraiment la mortalité des enfants et aussi de diminuer le risque des maladies des enfants, comme par exemple la cécité qu'on a parlé ici en administrant la vitamine A. Perpétuons l'héritage de notre fondatrice qui depuis 1915 a dédié sa vie à soutenir les problèmes de cécité, de malnutrition et de mortalité des enfants. Mais depuis 20 ans déjà, une vingtaine d'années, nous accompagnons le gouvernement du Burkina Faso dans ces différentes campagnes. La carence en vitamine A représente un problème de santé publique majeur touchant près de 190 millions d'enfants d'âge préscolaire, principalement dans les régions africaines et de l'Asie du Sud-Est selon l'OMS. Pour la région africaine, elle représente 7% des décès. Les nourrissons surtout ont un besoin accru pour soutenir la croissance rapide et les aider à combattre les infections. L'idée de contribuer donc à obtenir une couverture de la supplémentation en vitamine A, au moins 90% au Burkina Faso, est soutenue par le gouvernement burkinabé et ses partenaires. Les migrants burkinabés de retour au Bercail n'auront plus de soucis pour leur accueil. Le gouvernement de la transition et ses partenaires ont mis à leur disposition de ce public cible un centre d'accueil et de transit. L'infrastructure nouvellement bâtie au quartier Bassinko dans l'arrondissement 8 de la commune de Ouagadougou a été réceptionnée ce jeudi par la ministre en charge des Affaires étrangères. La cérémonie de réception avec Sanata Siri. Composé d'une salle d'hébergement d'une capacité de 80 lits, d'une cuisine, de bureaux, des toilettes, d'un plateau sportif et d'un espace de jeux pour enfants, ce nouveau centre d'accueil et de transit des migrants de Bassinko vise à apporter des services d'information et d'assistance aux migrants. Un centre qui va permettre à l'État burkinabé de renforcer l'assistance et la protection des migrants qui rentrent au Burkina Faso. C'est en vue de relever les défis du phénomène migratoire dans un contexte international et national de plus en plus difficile, que le gouvernement burkinabé a décidé de la construction du centre d'accueil et de transit pour migrants de Bassinko. 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,
La réalisation de ce centre est une réponse globale à la problématique de la protection des droits des migrants et traduit la volonté du gouvernement de s'y impliquer de manière profonde. Je tire personnellement une satisfaction de cette réception tout en nourrissant l'ardent espoir de voir le centre accueillir d'ici à des dates proches les premiers migrants qui pourront bénéficier de ces facilités. D'un coût de réalisation de près d'1 milliard de francs CFA, ce complexe immobilier flambant neuf a été construit et équipé par le projet Initiative UE-OIM pour la protection et la réintégration des migrants au Burkina Faso. Les partenaires techniques et financiers qui sont l'Union européenne et l'Organisation internationale pour la migration OIM disent se réjouir de l'inauguration du dit centre. Bon, ce projet fait partie de nos efforts de soutenir la réintégration, la protection surtout des migrants qui rentrent sur une base volontaire. Je me réjouis beaucoup de la très bonne coopération avec le ministère des Affaires étrangères, mais aussi avec l'OIM, Organisation internationale pour la migration, qui ont vraiment aidé à mettre en œuvre ce projet extrêmement important. Les questions migratoires sont un enjeu de taille. Et aujourd'hui, en réceptionnant ce centre, le gouvernement, à travers la ministre des Affaires étrangères, démontre l'appropriation très forte et aussi leur intérêt pour ces questions-là. Je voudrais aussi remercier notre partenaire qui est l'Union européenne. Au cours de cette cérémonie d'inauguration, l'OIM a également remis au ministère en charge des Affaires étrangères un nouveau bus au profit des migrants. Ce programme européen démarré en septembre 2017, faut-il le rappeler, vise à accompagner l'effort du gouvernement burkinabé en matière de protection et de réintégration durable des migrants burkinabés et de ceux en transit. Des journalistes des hauts bassins, de la boucle du Moune, des cascades et du sud-ouest outillés sur le traitement de l'information en temps de crise. C'est une initiative du ministère en charge de la communication à travers sa direction générale des médias. Convaincu que le rôle des médias est primordial dans cette période sensible marquée par la crise sécuritaire, la direction générale a jugé indispensable de reviser avec ses hommes de médias les valeurs fondamentales du journalisme. Le compte-rendu est signé Serge Bado depuis la ville de Sia. Malgré le professionnalisme dont font montre les acteurs de médias, des insuffisances demeurent dans le traitement de l'information sécuritaire et dans le but de renforcer les capacités des acteurs dans la chaîne de traitement de l'information. Cet atelier est initié conformément aux missions du ministère en charge de la communication, selon le directeur général adjoint de la communication et des médias, Yirmale Frédéric Sommet. Un article pas vérifié, mal écrit, peut embraser la société, alors que le journaliste a quand même une responsabilité sociale. Il écrit pour la société, mais si un écrit doit détruire cette même société, il faut qu'il se pose la question si vraiment c'est nécessaire de donner cette information. Alors ici, l'idée, c'est de former les journalistes pour qu'ils sachent un peu leurs responsabilités, ils sachent un peu quelle information donner au public, partout et tout de suite, et ne pas créer plutôt l'effet inverse. Donc les former pour qu'ils soient alertes, pour qu'ils appliquent s'il le faut la censure sur ceux qui tiennent des propos contre le vivre ensemble, parce que c'est d'abord la société, c'est d'abord la nation, voilà, avant nos intérêts partisans. Pour les participants à cet atelier, la question de traitement de l'information en temps de crise est très sensible et la tenue de cet atelier les permettra de comprendre certaines notions dans le journalisme sensible au conflit. Je voudrais dans un premier temps dire merci au ministère de la Communication, également les différents directeurs régionaux en charge de la communication. Il faut dire que cet atelier de formation vient à point nommé. Donc j'apprécie cela à sa juste valeur. Ça permettra aux journalistes de renforcer leurs capacités et de savoir sur quel pied danser dans ce contexte assez difficile. 3 jours durant, des conférenciers se succéderont pour expliquer les enjeux liés à la collecte, au traitement et à la diffusion de l'information sécuritaire en temps de crise, sensibiliser les journalistes sur leur rôle dans la promotion de la paix et la cohésion sociale, outiller les rédacteurs en chef et les journalistes sur les outils et techniques de fact-checking.
Dans exactement 3 jours, les élèves de terminale du Burkina vont prendre d'assaut les salles de classe pour les compositions des épreuves. Ce sont donc les dernières révisions à leur niveau. Le lycée Bogotogo de Ouagadougou fait partie des cadres où plusieurs élèves se retrouvent pour étudier. Actuellement, les candidats mettent le paquet dans les matières de base. L'ambiance avec Amadou Bourema et Wendla Sida Kabouri. Nous sommes au lycée Bogotogo de Ouagadougou. À moins d'une semaine des épreuves écrites du baccalauréat session 2023, l'école est prise d'assaut par les élèves de la classe de terminale. On aperçoit des groupes d'élèves sous des arbres traitant des exercices de mathématiques pendant que ceux qui ne sont pas au tableau revisent les différentes formules, une matière jugée essentielle pour la série D. Pour bon nombre d'élèves, l'année scolaire s'est passée sans perturbation. L'année s'est bien passée. Presque tout le programme, on a vu, tout c'était fini, donc on n'a pas connu trop de perturbations cette année. Comparé aux autres années, là, je peux dire que cette année a été assez bien passée. Il y a eu moins de perturbations. On a fini nos programmes même avant certaines personnes, malgré qu'on a commencé tard. Cette année, je peux dire qu'on rend grâce à Dieu parce qu'il n'y a pas eu trop de grève. Donc, on a terminé l'année en rose, on a fini le programme, voilà. On a fini tous les programmes, donc on peut dire que cette année, en tout cas, c'était mieux en tout cas. Le baccalauréat session 2023 approche à grands pas et le stress se fait sentir chez bon nombre d'élèves. Si, chez certains le doute s'est installé, chez d'autres par contre la confiance règne car pour ces derniers, les préparatifs sont intenses et ils se sentent prêts à affronter les épreuves. Confiant, durant les 9 mois là, on a fourni des efforts pour avoir un résultat bien quoi. Maintenant c'est le stress et tout. Ce qui est normal, je pense. On est en plein préparatif, mais là, c'est un peu compliqué parce qu'on est un peu confus. On ne sait pas quoi bosser. C'est un peu bizarre. Le stress, en tout cas, il y en a. Et le doute, là, c'est un peu compliqué. En tout cas, on se fait confiance. Mais le stress, là, il y en a. Le baccalauréat 2023 se déroulera entre le 22 mai et le 7 juillet. Le premier tour est prévu du 20 juin au 29 juin, tandis que le second tour se tiendra du 3 au 4 juillet. La 5e édition du prix national de l'entrepreneur touristique se tiendra le 29 septembre prochain à Ouagadougou. L'information a été donnée ce vendredi au cours d'une conférence de presse organisée en prélude à l'événement. Les activités commenceront par une phase d'inscription qui va se dérouler du 16 juin au 6 juillet 2023. Il y aura ensuite une phase de présélection qui consistera à vérifier les informations contenues dans les fiches. Le point avec Assami Touré. Le Grand Prix national de l'entrepreneur touristique est un prix initié par le ministère en charge du tourisme pour valoriser les acquis et encourager les investisseurs dans le secteur du tourisme. Il vise également à mettre en lumière la créativité, le dynamisme et l'excellence des personnes qui exercent dans le domaine du tourisme. Pour la 5e fois, les entreprises touristiques sont invitées à candidater. De façon spécifique, le prix vise à distinguer les entrepreneurs touristiques, renforcer la qualité des prestations et des services offerts, promouvoir l'entrepreneuriat touristique, contribuer à l'amélioration de l'attractivité de la destination et renforcer la synergie d'action entre les acteurs privés et l'administration nationale du tourisme. La 5e édition vise à honorer au cours d'une soirée de gala des entrepreneurs touristiques dans les filières de l'hébergement, de la restauration, des circuits et voyages. Avec une participation de près de 339 entreprises touristiques à l'édition 2022, pour cette 5e édition, le prix connaîtra plusieurs phases, à savoir la phase des inscriptions, de présélection et de sélection des entreprises. Après donc la phase des inscriptions, les techniciens commis à cette tâche vont vérifier les informations contenues dans les fiches d'information afin de dresser la liste des candidatures pour les jurys. La phase de sélection des entreprises donc interviendra et les candidats seront jugés par un jury professionnel et indépendant sur les critères suivants: l'état général de l'établissement, les obligations administratives, le personnel, l'hygiène et la sécurité, la qualité du service et du confort,
la gestion axée sur les principes de développement durable, la valorisation et la promotion du patrimoine touristique national et la créativité ou l'innovation. Il en sera de même pour les distinctions. Le jury, en fonction des catégories d'entreprises touristiques, déterminera les meilleurs entrepreneurs et entreprises dans la filière hébergement, voyage, circuit touristique et guide touristique. Dans la filière hébergement, on aura le meilleur hôtel de catégorie luxe, 4 à 5 étoiles, le meilleur hôtel catégorie moyen luxe, 2 à 3 étoiles, le meilleur hôtel de la catégorie standard utilitaire et 1 étoile. Dans la filière restauration, on aura le meilleur restaurant de tourisme dans la catégorie des mets classiques et le meilleur restaurant de tourisme dans la catégorie des mets nationaux ou locaux. Les principales innovations de l'édition 2023 est la compétition des entreprises par classement catégoriel, l'introduction d'une sous-catégorie dédiée aux mets locaux et la distinction des catégories guides nationaux et locaux. Les Maliens sont appelés aux urnes ce dimanche 18 juin 2023 pour voter oui ou non le projet de nouvelle constitution. À 2 jours du scrutin, nous avons rencontré le président du Haut Conseil des Maliens du Burkina. Il rassure que tout est fin prêt et appelle ses compatriotes à sortir massivement pour voter. Il se prononce également sur le débat autour de la laïcité de l'État. Vous l'entendrez dans ce reportage que nous propose Abdourahim Nienya. Les Maliens vivant au Burkina Faso sont prêts pour le référendum constitutionnel du 18 juin prochain. C'est ce qu'affirme le président du Haut Conseil des Maliens du Burkina Faso. Farka Abdoulaye Maïga estime que tout est fin prêt en termes de préparatifs. Ouagadougou compte 10 bureaux de vote, en plus des autres villes comme Bobo-Dioulasso et Waïguya. Farka Abdoulaye Maïga dit être convaincu que les Maliens sortiront massivement voter, car ayant été largement associés au processus de rédaction de la nouvelle constitution. Ils ont envoyé les délégations de venir nous voir, de donner notre idée avant de faire. Ils ont documenté, nous ont envoyé. On a lu, on a compris. Il y a des sociétés privées qui sont déléguées venir nous voir, nous fait comprendre, de lire nous fait comprendre. Il y a des ministres délégués qui sont venus ici au Burkina Faso, Marou Diara. Chaque Malien donnait son idée dedans. Ce n'est pas une idée de président seul, ce n'est pas une idée de ministre, ce n'est pas une idée d'assemblée, c'est tout le monde, tous les Maliens. Ce processus ayant permis aux Maliens de s'approprier le texte, permet au président du Haut Conseil des Maliens du Burkina Faso de soutenir que la nouvelle constitution reflète les aspirations du peuple. C'est également l'expression de la souveraineté du Mali, selon Farka Abdoulaye Maïga. Souveraineté des Maliens et le Mali qui est dedans. On ne vote pas ça pour quelqu'un, on vote pour nous-mêmes le Malien. C'est notre souveraineté qui est dedans. Tout ce que Mali a besoin, en tant que son souveraineté qui est dedans. Que ce soit en haut, que ce soit le ciel, que ce soit à la terre, que ce soit à gauche, que ce soit à la droite. Tout ce qui a mené le souveraineté malien qui est dedans. On a bien compris, on a bien lu. Ils ont lu, on a compris, nous aussi on a lu, on a compris. En ce qui concerne le débat sur la forme de l'État, le président du Haut Conseil soutient que la laïcité de l'État ne pose aucun problème. Pour lui, le nouveau texte explique la notion de laïcité mieux. Il n'empêche aucune communauté de pratiquer sa religion. La laïcité ne peut pas empêcher quelqu'un de construire mosquée. La laïcité n'a pas empêché quelqu'un de construire une église. La laïcité qui est dedans avant, avec la laïcité qui est nouveau là, c'est pas la même chose. Le nouveau laïcité là, ils ont bien fait comprendre des gens en bas qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça t'empêche pas de faire ça, ça t'empêche pas de faire ça. Mais moi je pense que 90% Maliens ont compris. Les nouvelles constitutions là, c'est qui est dedans. Je sais, c'est la souveraineté du Mali. Ce référendum constitutionnel est vu comme une étape importante vers le retour à l'ordre constitutionnel normal au Mali. Des leaders religieux qui exigent que la laïcité soit remplacée par un État multiconfessionnel ont appelé à voter non.
Et puis le Bénin affecté par la fin du carburant subventionné au Nigeria. Depuis 2 semaines, le litre de l'essence illégalement vendu sur le bord des routes est passé de 350 francs à 750 francs CFA. Le prix de la course de taxi a donc doublé, une situation déplorée par plusieurs syndicats de taxi-moto. Regardez. Au Bénin, le litre d'essence vendu sur le bord des routes a considérablement doublé, passant de 350 francs à 700 francs, soit 1,5 $. La raison, la fin des subventions sur le carburant actée le 29 mai dernier par le nouveau président nigérian Bola Tinubu. Si cette essence importée illégalement du Nigeria fait vivre les mototaxis, elle réduisait la recette fiscale de l'État. Cette augmentation du prix du carburant nous a tous surpris. Normalement, lorsqu'un nouveau président arrive au pouvoir, la population devrait bénéficier de quelques avantages ou faveurs avant que les choses difficiles ne commencent. Mais le jour où le président nigérian a pris le pouvoir, l'essence a immédiatement augmenté. Cela nous a tous surpris. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de stations-service. Mais quand vous y allez, on vous dit qu'il n'y a pas d'essence. Et cela ne nous aide pas. L'État doit prendre ses responsabilités pour que nous ayons du carburant dans les stations-service et que nous évitions les files d'attente. En attendant, à Cotonou, le prix de la course de taxi a presque doublé et devant les stations-service, de longues files d'attente sont désormais visibles aux heures de pointe. Voilà qui met fin à ce 13h passé d'agréables moments en compagnie de nos programmes.